Bonjour à tous, je suis Caroline, je suis sophrologue créative, entre autres, et je suis hautement sensible et c'est à ce sujet que je prends la parole aujourd'hui parce que c'est important pour moi de libérer les mots concernant la haute sensibilité. Aujourd'hui, on voit de l'hypersensibilité, de la haute sensibilité un peu à toutes les sauces sur les réseaux sociaux, on voit du très bien, on voit du moins bien également. Et à travers ce témoignage, voilà, j'ai envie de montrer ce qu'il y a de bien à être hautement sensible et puis également les difficultés que moi, dans mon cas, je rencontre, j'ai rencontré et je rencontrerai probablement encore. Mais voilà, l'idée c'est un peu de parler de tout ça. Et puis si vous vous reconnaissez dans ces mots et que ça vous apporte peut-être une forme de meilleure compréhension ou de légitimité, et ben tant mieux. Et puis, faut surtout se rappeler que chacun est différent. Donc, le témoignage que je fais de ma sensibilité, il est propre à moi. Il y a forcément des traits communs avec d'autres personnes qui sont hautement sensibles, mais chacun est hautement sensible teinté de sa propre personnalité, de sa propre histoire, et donc chacun est différent. Ma haute sensibilité, je dirais qu'elle s'est révélée au fur et à mesure. En fait, elle a été détectée très très tôt, hein, depuis toute petite. Elle a été détectée par une hypersensibilité de certains sens, par une émotivité très très forte, par une manière de s'exprimer, un sentiment de décalage aussi à l'école, par exemple avec mes camarades de classe, mais également par une manière de réagir différente aussi au sein de la famille par rapport à mes parents quand j'étais petite aussi par exemple. Et finalement j'ai commencé à mieux prendre connaissance de cette haute sensibilité à partir du moment où j'ai commencé à travailler dessus, à apprendre à mieux me connaître, à mieux connaître cette sensibilité-là. C'est passé par différentes phases. D'abord, je me suis beaucoup renseignée sur le fonctionnement, le pourquoi du comment, et c'est vrai que comprendre que cette haute sensibilité, elle n'est pas psychologique, c'est pas dans la tête. Alors, enfin, si, c'est dans la tête, dans le sens physiologique du terme, puisqu'il se passe bien quelque chose au niveau du cerveau, au niveau neurologique, mais c'est pas dans la tête dans le sens c'est psychologique, c'est quelque chose, derrière le c'est psychologique, je trouve qu'il y a quelque chose de très culpabilisant, du style tu l'inventes en fait. Et ça, moi, c'est souvent des choses que j'ai reçues comme remarques. T'en fais toujours trop, c'est psychologique, c'est dans ta tête. Quelque chose, en fait, un peu qui expliquait que, un, c'était pas normal. Et deux, je devais sortir de ça. Je devais pas assumer cette sensibilité-là. Il fallait que je sois moins sensible parce que j'étais toujours trop tout. Alors que de mon point de vue, en termes de performance, j'étais pas assez. Pas assez et à la fois trop. C'est très paradoxal, mais je pense que, en tout cas dans mon cas, être paradoxal fait aussi partie de ma sensibilité. Pourquoi je disais tout ça? Tout simplement parce que voilà, au fur et à mesure que j'ai appris à mieux me connaître, à mieux comprendre mon fonctionnement, et ben cette sensibilité, elle est revenue encore plus forte, comme si le fait de la nier, d'essayer de la gommer, d'essayer de me suradapter pour rentrer dans les cases, avait fait que finalement j'avais commencé à la faire un peu taire et je me sentais pas mieux pour autant d'ailleurs. Et au fur et à mesure que j'ai appris à la comprendre, à la connaître, elle s'est révélée de plus en plus fort. C'est-à-dire que j'ai senti que mes sens étaient, qui étaient déjà en fait très développés, étaient en effet de plus en plus développés. En fait, ils l'étaient déjà, mais le cerveau est assez fort, il peut gommer en fait les choses en se suradaptant. Une hyperacousie, pas supporter certains sons. Moi, c'est au niveau également du toucher tactile. Il y a des matières, il y a des choses que je ne supporte pas de toucher. Je fais aussi, je pense un petit peu différemment. J'ai un peu des capacités synesthésiques, c'est-à-dire que mes sens se correspondent sur certains sens, entre deux sens notamment. J'ai besoin que les choses soient harmonieuses visuellement pour me sentir bien dans une atmosphère. Et puis au niveau des odeurs, il y a des choses qui peuvent beaucoup me gêner. Ça se voit aussi notamment d'un point de vue plus médical, puisque voilà, j'éternue facilement parce que ça me gêne facilement, les odeurs fortes. Enfin, tout ça pour dire que ma haute sensibilité, elle s'est encore plus développée du coup, enfin développée, révélée, parce qu'elle était bien déjà là, au fur et à mesure que je lui ai dit en fait, ok, ça y est, je suis prête à te découvrir.
Et donc au départ ça a été un petit peu un tsunami, un petit peu compliqué à gérer, surtout dans le monde professionnel et amical, parce que le décalage il s'était à nouveau révélé, à nouveau intensifié, alors que j'avais mis des années à essayer de le gommer pour rentrer dans ces cases, à être moins trop, et ça n'a pas été évident. Et puis au fur et à mesure j'ai réussi à en faire une force, c'est-à-dire à le tourner à mon avantage en apprenant à connaître mes besoins qui étaient derrière tout ça, le besoin de calme parfois, le besoin d'exprimer les choses, le besoin de pleurer aussi pour évacuer, puisque pour moi c'est mon mode d'évacuation. Apprendre à respecter ses besoins et apprendre à aussi communiquer sur ses besoins, à expliquer qu'on est hautement sensible. C'est pas quelque chose qui est là juste momentanément, non, c'est pas parce qu'on est stressé ou parce qu'on va avoir nos règles qu'on est plus sensible, non, on est déjà plus sensible. Le revendiquer sans pour autant en faire une excuse pour tout et rien. Et ça c'est un juste milieu, je trouve, qui a un petit peu à trouver. Et puis cette haute sensibilité, évidemment, elle est également émotionnelle, puisque de mon côté, en tout cas, je ressens tout très très fortement. J'ai une hyper empathie de ce qu'il y a autour de moi, ce qui fait que je suis bonne dans mon métier de sophrologue pour accompagner les personnes neuroatypiques notamment, mais pas que, puisque j'arrive à sentir avec une forme d'intuitivité ce qui leur ferait du bien, les mots à dire, qu'est-ce que je peux leur proposer aussi comme séance. Et donc c'est en ça que c'est devenu finalement un très très bel atout, quelque chose que je faisais déjà au quotidien avec mes amis, mais finalement que j'ai réussi à transformer dans ma vie professionnelle. Et puis c'est ce qui me permet d'être créative, et ça dans ma vie personnelle comme professionnelle, ça m'a permis aussi de me différencier, de sortir du lot, puisque au départ j'osais pas forcément